Bonjour et bienvenue à tous, sur votre chaîne, Animation pour Chris TV. Après un long moment d'absence, je vous reviens afin de vous présenter les derniers épisodes de la série, Mon Ex. J'espère que vous me pardonnerez pour ce long moment de silence. Laissez-moi vous remettre dans le contexte. Comme vous le savez, cette série raconte l'histoire de 4 jeunes gens qui vont commettre des erreurs liées à la sexualité durant leur adolescence. Et ces erreurs vont les poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Il s'agit de Surya, Dena, Marshall et Michael. Lors du dernier épisode, Marshall décida de rentrer dans son pays d'origine, étant incapable de s'en sortir en Occident. Il se rend compte qu'il doit rentrer, afin de régler les problèmes qu'il avait créés avant son départ. D'un autre côté, Surya continue de vivre des expériences de mari de nuit, et se demande comment faire pour s'en sortir. Et enfin, lors de la dernière scène, Daniel Koumassi va devoir faire face à son passé, qu'il a tenté de cacher à tout le monde, pendant de longues années. Merci de rester fidèle à cette chaîne. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la suite. Daniel Koumassi ? Mais ce n'est pas possible. Qui êtes-vous? Et comment me connaissez-vous? Alors, tu ne te souviens plus de moi. Daniel. Tu as la mémoire si courte. Julia? Pasteur Daniel, je suis enceinte de vous. Tu es sérieuse? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je suis pasteur à l'église. Je ne peux pas accepter cette grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez renier la grossesse? Et m'abandonner? Non. J'ai une idée. Mais il faut que tu n'en parles à personne. On va s'enfuir en Tanzanie ensemble. Nous allons nous installer là-bas, pour nous protéger et protéger notre bébé. Je crois que c'est une bonne idée. Très bien. Alors prépare tes affaires, et rejoins-moi à la gare ce week-end, à 20h. Et surtout n'en parle à personne. D'accord. C'est incroyable. Je vois que tu ne m'as pas reconnu, du premier coup d'œil. Tu pensais que tu n'allais plus jamais me revoir, c'est ça? Attendez. Donc, vous vous connaissez? Cet homme que tu vois, est le père de Michael. Quoi? Oui. C'est bien cet imposteur de pasteur, qui m'a abandonné avec mon fils en Tanzanie, il y a une vingtaine d'années. Il m'a laissé dans un pays que je ne connaissais pas, pour se débarrasser de moi, et de mon bébé. Tout ça, pour fuir ses responsabilités, et protéger sa réputation. J'ai tellement souffert avec Michael en Tanzanie. J'étais jeune, je n'avais que 20 ans, et j'étais très naïve. Je l'ai cru, sans me douter de ses intentions. Je te présente mes excuses Julia. Tu oses ouvrir ta bouche pour parler? Tu pensais que j'allais mourir avec mon fils? Regarde bien autour de toi. Tout ce que tu vois là m'appartient. J'ai réussi à m'en sortir et à devenir quelqu'un d'important. Je suis très content de l'entendre. Et notre fils? Je t'interdis de dire notre fils. Michael n'est pas ton fils. Écoute-moi bien monsieur, que ce soit ta toute dernière fois, de mettre tes sales pattes ici. Sinon, je te ferai traduire en justice, pour toutes les atrocités que tu m'as fait subir. Sors tout de suite de mes bureaux, avant que j'appelle la sécurité. Eh ben, c'est incroyable et toute cette histoire. Je suis sûr que votre femme sera très surprise d'entendre tout ceci. N'est-ce pas monsieur le pasteur? Ne dites rien à ma femme s'il vous plaît. Mais oui bien sûr. Bien sûr que je vais vous protéger. C'est incroyable. N'importe quoi. Je t'ai dit de sortir d'ici immédiatement. Waouh. C'est donc cet homme le père de Michael. Tu vas lui dire que tu as retrouvé son père? Oscar,
laisse-moi seul s'il te plaît. J'ai besoin de temps pour digérer ce que je viens de voir. D'accord, grande sœur. Bon. À force de sortir avec des femmes plus mûres, j'ai tout de même réussi à retrouver le père de Michael. Tu ne peux plus me blâmer d'aimer des femmes plus âgées que moi maintenant. Oscar, laisse-moi seul s'il te plaît. Je vais prendre rendez-vous avec Gladys pour ce soir. Il faut qu'elle connaisse la vraie identité de son mari. Prends soin de toi, et appelle-moi quand tu veux. Tu m'as fait peur. Tu vas où mon amour? Et depuis quand, tu m'appelles comme ça? Mais, tu es ma femme. N'est-ce pas? C'est aujourd'hui que tu t'en souviens? J'aimerais qu'on passe la soirée ensemble. Je suis désolé. J'ai un rendez-vous important. Je suis d'ailleurs en retard. Mais tu peux annuler, pour passer la soirée avec ton mari. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je veux juste passer du temps avec toi. Daniel, laisse-moi passer s'il te plaît. Je vais être en retard. Tu m'as négligé et insulté pendant des années dans cette maison. Tu disais que tu ne voulais plus de moi. Je ne fais que suivre tes conseils, quand tu me disais de vivre ma vie. Alors laisse-moi passer s'il te plaît. Alors ma chérie, comment vas-tu? Dana, il faut que je te parle de quelque chose. Je ne sais pas à qui en parler. Et ça me dérange depuis des mois. De quoi s'agit-il? Tu sais que, tu peux me faire confiance, Souria. Dana. Ça fait des mois, que je vois un homme dans mes rêves, qui vient coucher avec moi. Et il est toujours plus fort que moi, je n'arrive pas à me défaire de lui. Il y a quelques jours, cet homme m'a dit dans un rêve, qu'il allait m'empêcher de me marier. Et seulement 2 jours après, Anthony m'a annoncé, qu'il ne voulait plus m'épouser. Vraiment? Et tu crois que, tout ça, est lié? J'ai la conviction que oui. Je n'arrive pas à bien vivre, je n'ai plus la paix. Et rien de ce que je fais ne va de l'avant, depuis que j'ai ces rêves. Et tu sais, ça a tellement l'air réel. Je ne sais pas quoi faire. Je suis chrétienne, mais cela fait si peu de temps, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de connaissances dans tout ça. Et je n'ai pas une personne de confiance, vers qui je peux aller, pour avoir de l'aide. Je comprends ma belle. Tu sais que moi, depuis toutes les déceptions que j'ai vécues, avec mon père et avec les églises, je n'aime plus trop. Mais ma mère est une bonne chrétienne. Je vais lui en parler. Je suis sûre qu'elle pourra nous aider. D'accord. Merci Dana. T'en fais pas ma chérie. Tout ira bien. Mika, je voulais qu'on parle un peu. Oui, je t'écoute, Tata. Tu sais que, je vais bientôt rentrer au pays. J'aimerais que tu viennes avec moi. Mais je ne peux pas venir avec toi, Tata. J'ai mon travail ici. Toi et moi, nous savons très bien, que tu n'as même pas besoin de ce travail pour vivre. Ta mère t'envoie beaucoup d'argent chaque mois. Oui, mais, je ne veux pas aller au pays. Et pourquoi? Je ne veux pas y aller, Tata. C'est tout. Bon, écoute-moi Mika. Je sais que tu nous caches des choses. J'aimerais que tu me l'avoues, afin que je puisse t'aider. C'est tout ce que je désire. Je ne te cache rien, Tata. Je ne suis pas une enfant. Je vois bien dans ton jeu. Cette fille avec qui tu parles tout le temps, que personne n'a jamais vue. Même pas tes amis. Je t'entends des fois faire des prières mystiques. Tout ça n'est pas clair, mon neveu. Je n'essaie pas de contrôler ta vie, je veux t'aider. Car le chemin que tu es en train de prendre, mène à la mort. Tu sais mon neveu, tout ce dont nous avons besoin, Dieu le sait. Et il nous l'accorde, dans sa présence. Tu es un jeune homme tellement brillant et beau. Ne gâche pas ta vie pour des choses éphémères. Abandonne le péché, et donne ta vie au Seigneur. Je ne peux pas abandonner Souria. Je l'aime beaucoup trop. Souria. C'est le nom de ta copine? Ce n'est pas ma copine. Elle est en couple avec un autre homme. Alors tu dois renoncer à elle. Chaque soir, je dors avec Souria. Mais spirituellement.
Quoi? Tu es sérieux? Oui. J'aimais cette fille depuis le lycée Tata. Nous avions des relations sexuelles et un jour, je lui ai fait jurer qu'elle allait rester ma femme pour la vie. Quelque temps après, elle ne voulait plus de moi. C'est à cause d'elle que j'ai voulu venir ici, car ses parents lui ont envoyé ici après son bac. Mais même ici, elle ne voulait pas toujours de moi. Alors un jour, j'ai raconté cette histoire à un ami à l'université, et il m'a dit que je pouvais utiliser le vœu qu'on s'est fait il y a plusieurs années, pour la bloquer spirituellement, et devenir son mari de nuit. Comme c'était la seule façon, pour moi, d'être près d'elle, j'ai accepté et je suis allé voir un grand maître spirituel, qui m'a aidé à le faire. Oh mon Dieu Michael. C'est grave toute cette histoire. C'était la seule façon d'être à ses côtés Tata. Tu n'as pas besoin d'elle pour vivre mon neveu. Dieu t'a créé pour un but précis. Tu ne peux pas vivre uniquement pour les autres. Tu ne peux pas être si dépendant de cette fille. Ce n'est pas sain. Quand quelqu'un ne veut pas de toi, ça fait mal, mais tu dois l'accepter, et passer à autre chose. Le problème c'est que je l'aime trop, je ne peux pas me passer d'elle. Bien sûr que si tu peux. Ça ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et tu sais, le Seigneur est prêt à te faire du bien, si tu acceptes d'abandonner cette histoire. Je veux que tu viennes avec moi au pays. J'ai un très bon ami qui est serviteur de Dieu. Nous prierons pour toi, et tu seras à nos côtés. Je ne peux pas quitter le pays. C'était la condition. Si je quitte le pays, je vais mourir. C'est l'Éternel qui a permis que je vienne ici, pour que tu reçoives ta délivrance. Tu ne vas pas mourir. Nous allons prier, fais-moi confiance. Il n'y a aucune puissance, qui est plus grande, que le nom de Jésus. D'accord. Alors Oscar, qu'est-ce que tu devais me dire, qui ne pouvait pas attendre? J'aurais aimé que l'on soit dans le calme pour en parler. Cet endroit est un peu trop bruyant. Je préfère qu'on parle ici. Bon, d'accord. J'ai découvert des choses très graves, à propos de ton mari. Comment ça? Gladys. Tu m'as dit que ta fille Dena avait 27 ans, et qu'elle était le seul enfant que toi et ton mari avez eu. Oui, exactement. Ton mari est un menteur. Il a un autre enfant. Comment? Oui. Il est venu dans nos bureaux ce matin, pour me menacer, et me dire de te laisser tranquille. Et ma grande sœur l'a reconnu. Gladys, ton mari est le père de mon neveu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de ton mari. Daniel Koumassi, le pasteur. Il y a une vingtaine d'années, il a mis ma sœur enceinte, et il a voulu se débarrasser d'elle, en l'abandonnant seule en Tanzanie, et il n'est plus jamais allé la chercher. Ma sœur était jeune, elle n'avait que 20 ans. Elle a souffert, seule en Tanzanie, jusqu'à accoucher mon neveu. Pendant ce temps-là, nous pensions qu'elle avait disparu. Et c'est ton mari, qui était derrière tout cela. Il est revenu ici comme si de rien n'était, et a continué à prêcher dans sa pseudo-église. Michael, mon neveu, a aujourd'hui 25 ans, et il ne connaît pas son père. Michael est plus jeune que ta fille. Ça veut dire que Daniel t'avait trompé avec ma sœur. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Tu es sûr de ce que tu me dis? Demande-le-lui, et il te le dira. Gladys, ce pasteur ne te mérite pas. Accepte d'être avec moi. Oscar. Je suis ton ancien professeur au lycée, rien de plus. Je crains le Seigneur, et j'aime mon mari malgré tout. Alors je te remercie pour ces informations, mais tu dois arrêter de croire qu'il se passera des choses entre nous. Je comprends pourquoi le Seigneur a permis qu'on se rencontre à nouveau. Mais je crois que nos contacts doivent rester tels qu'ils sont, rien de plus. Gladys, je comprends que, sans le Seigneur notre vie est perdue. Je t'encourage à lui donner ta vie. Peut-être que ton amour envers les femmes plus âgées cache en réalité un mal-être profond, qui sait. Derrière tes airs d'un homme très confiant, se cache peut-être un jeune homme perdu. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je sais que Dieu est capable de voir la profondeur de nos cœurs, d'entendre nos désirs, de nous pardonner, et de nous restaurer totalement. Ne l'oublie jamais.
Prends soin de toi, Oscar. Merci mon Dieu, d'avoir protégé mon fils. Nous t'accueillons parmi nous mon garçon, tu es tellement grandi. Laisse-moi prendre tes bagages, je vais les mettre dans la chambre. Merci maman. Mon fils. Papa. Regarde-toi, tu es devenu un homme. On croirait moi, quand j'avais ton âge. Je suis heureux de te revoir papa. J'ai honte de t'accueillir, dans de telles conditions. Tu sais que, nous avons tout perdu mon fils. Je m'en veux de vous avoir fait ça, à toi et à ta mère. Le plus important, est que nous sommes tous réunis en ce moment. Le Seigneur nous fera grâce papa. Je suis convaincu, que tout ira bien. Je suis fier de toi mon fils. Merci papa. Daniel, quel genre de cœur tu as? Donc pendant toutes ces années, tu ne faisais que me mentir? Je suis désolé Gladys. Comment as-tu pu faire une telle chose à notre famille? Tu avais un enfant, pendant tout ce temps, et tu n'as rien dit. Tu crois que Dieu est content de toi? Toutes ces années, tu n'as pas arrêté de mentir, et de nous manipuler. Tu m'as fait souffrir pendant des années, et tu as fait souffrir ta fille, jusqu'à la renier. Et aujourd'hui j'apprends que tu as un autre enfant? Qui est en plus jeune que notre fille? Quel genre d'homme es-tu Daniel? Quel homme qui a Dieu dans son cœur, peut agir comme tu l'as fait? C'est normal que ton ministère ait complètement été détruit. Car Dieu n'approuve pas ce que tu fais. J'étais déjà déçu de toi. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dégoûté. Ne dis pas ça Gladys. Je reconnais que j'ai mal agi. Je te demande pardon. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai hâte de vous retrouver, pour la suite de cette histoire. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, pour m'encourager, et pour ne pas manquer les prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.